Le président Guillaume Soro est rentré hier jeudi 15 novembre 2012 de Bruxelles en Belgique. Au bas de l'échelle, il y avait pour l'accueillir les ministres Konaté Sidiki, Alain Lobognon, les membres du cabinet et l'Assemblée nationale. Aussitôt arrivé, le président de la représentation ivoirienne a vite fait de se mettre au travail. Ainsi, ce vendredi 16 novembre 2012, il a reçu en audience le ministre Amadou Smaoro, maître Afoussi Bamba et le général Gaston Wassenan Koné, respectivement président du groupe parlementaire RDR, président de la commission des affaires générales et institutionnelles et président du groupe parlementaire PDCI RDA. À leur sortie d'audience, ils livrent leurs impressions. Il faut dire que le président de l'Assemblée nationale qui s'était absenté du pays est rentré. Je suis donc venu le voir pour lui souhaiter la bienvenue. Et puis aussi, surtout, pour lui faire le compte rendu de ce qui s'est passé lorsqu'il était à l'extérieur. J'ai informé le président de ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions eu à débattre sur un projet de loi sur lequel tout le monde sait l'affaire qui s'est passée. Et j'ai profité de l'occasion pour indiquer au président qu'après le débat, qui est normal, que lorsqu'un projet de loi arrive à l'Assemblée, il est tout à fait normal que tous les députés donnent leur avis, critiquent le texte. Mais qu'après le débat, que nous devions nous souvenir que nous appartenions à une alliance et que le gouvernement est l'émanation de cette alliance. Une fois le débat fini, l'acte de vote qui est un acte politique qui rassure que le gouvernement repose sur une majorité à l'Assemblée devrait se faire sans que nous ayons besoin de maltraiter notre propre gouvernement. Le président m'a écouté avec la plus grande attention et je pense que dans les jours à venir, il aura lui-même à recevoir certainement mes autres collègues. Mais en tout état de cause, j'ai eu aussi à rassurer le président qu'il n'y avait pas de crise. C'était entre alliés. C'était aussi des questions de principe. C'était des questions de principe relatives à la majorité sur laquelle doit reposer le gouvernement. Et j'ai aussi indiqué au président que le débat à l'Assemblée doit continuer, mais qu'après le débat au cours duquel chacun est libre de donner son avis, de critiquer. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous ne voulons pas de débat à l'Assemblée ou que nous voulons qu'on suive le gouvernement les yeux fermés. Non. Après le débat, nous devions nous souvenir qu'il y a une alliance et que de cette alliance émane un gouvernement qui a besoin de soutien, du groupe parlementaire, de l'ordre parlementaire érigé par l'Assemblée nationale. Voilà un peu l'information que j'ai donnée au président. Le président m'a écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, et je pense qu'il aura à recevoir mes collègues, mais rassurez-vous, comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, loin de nous l'idée de créer une crise, c'est tout simplement que nous nous donnions l'occasion de donner de notre Assemblée nationale l'image d'une Assemblée nationale moderne, l'image d'une Assemblée nationale démocratique. Merci. Vous savez que je suis donc président de la Commission des affaires générales et institutionnelles. En cette qualité, il fallait venir rendre compte de nos travaux au président de l'Assemblée nationale, d'autant qu'il était à l'étranger, donc pour les besoins de l'Assemblée nationale. Donc il fallait que je vienne lui rendre compte et c'est ce que j'ai fait de l'avancée de nos travaux à la table de l'Assemblée nationale qui ont été affectés à ma commission. Naturellement, du projet de loi sur le mariage, sur l'enregistrement des naissances, sur les collectivités territoriales et le code électoral. Naturellement, nous avons évoqué la séance du mardi 13 novembre, au cours de laquelle la commission a donc examiné, a rencontré les commissaires du gouvernement et suite à cela adopté les textes sur le mariage et la déclaration des naissances et des décès. Le président a-t-il laissé transparaître une position?
députés, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, nous avons des commissions permanentes, des commissions techniques qui doivent travailler sur des textes. Et c'est après ces textes-là qui sont soit adoptés ou rejetés par la commission. Lorsqu'ils sont adoptés, ils sont ensuite discutés au niveau donc, de la plénière. Nous avons discuté de cela, nous avons adopté les textes, nous avons fait un rapport et nous allons soumettre ce rapport-là à la plénière qui a lieu donc le 21 novembre. Selon le calendrier arrêté par le secrétariat général de l'Assemblée nationale, et ensuite donc proposer à tous les autres députés qui ne sont pas membres de la commission d'adopter le texte dans son entièreté. À ce moment-là, on pourra dire que le texte, en tout cas les deux textes, sont adoptés. Bon, comme vous le savez, le président de l'Assemblée nationale a été absent pendant quelques temps. Un certain nombre d'événements se sont naturellement produits dans le pays. Il est tout à fait normal qu'à son retour, vous savez qu'il est arrivé hier soir, il est donc tout à fait normal qu'à son retour, il voit avec les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions, afin de prendre le pouls de la situation. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il m'a reçu et qu'il a reçu d'autres, et qu'il va recevoir encore d'autres présidents. La question du vote de la semaine passée, vous en avez parlé. Bon, ça fait partie des comptes rendus qu'on a eu à faire. C'était des travaux en commission, n'est-ce pas? Vous savez comment fonctionne l'Assemblée. Il y a d'abord des travaux en commission. Après ces travaux en commission, ça se passe au niveau des commissions. Ce ne sont même pas tous les députés. Vous savez que nous avons 6 commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas faire partie de deux commissions à la fois. Donc, ce sont seulement les députés d'une commission qui ont eu à travailler. Donc, ce n'était vraiment pas un problème grave, puisque au niveau de la commission, c'est uniquement ces députés-là. Ce n'est même pas encore arrivé au niveau du président de l'Assemblée nationale, à plus forte raison au niveau d'une plénière. Il y a problème lorsqu'on arrive à la plénière, mais là, non. Les populations se posent la question de savoir si les députés sont libres. Qu'en pense le président du groupe parlementaire du PDC? Les députés... Les populations les populations se posent la question de savoir si les députés sont libres. Vous voyez, je ne suis pas... Il n'y a pas de policier derrière moi. Je crois que je suis libre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, nous devons appliquer la démocratie. Les députés viennent à l'Assemblée nationale. Ils votent en fonction de leur intime conviction et en fonction de ce qu'ils croient être l'intérêt des populations qui les ont envoyés ici. Voilà, donc je dis que nous sommes libres. Il ne doit pas penser à une affaire de coalition de partis politiques. L'alliance secrète. Non, mais l'alliance, si. L'alliance, ça sert justement à travailler ensemble, à travailler, à harmoniser les points de vue. Mais vous savez, les points de vue s'harmonisent toujours à un moment donné. Là, vraiment, en commission, disons, c'est le début des travaux. Et il y a tout le reste après. Vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une première partie du travail. On a l'impression que ce petit travail-là a emporté quand même. C'est pas un petit travail. En tout cas, ça aboutit à la... Nous sommes à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs dans une république. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, ce qui se passe dans l'exécutif, moi, je suis dans le législatif. Ce qui se passe dans l'exécutif, et si vous avez des questions à poser, il faut les poser d'abord. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien? Comment ça? Le gouvernement pense qu'il n'est pas soutenu, par exemple, par la majorité, tout ça. Mais comment? Est-ce que nous sommes allés en plénière et rejeter les textes? Mais justement, c'est l'argument que le gouvernement a brandi pour. Bon, alors il faudra poser la question.
Non, le président n'a pas parlé. Il ne faut pas dire le président a parlé. Le président n'a pas parlé. Je vais dire le secrétaire général. Ah bon, d'accord, là c'est autre chose. Dernière question. Oui. Une dernière question. Si vous voulez conclure, Oui. pas tout ce qu'on a dit, si vous voulez terminer. Parce que le PDCI est pointé du doigt dans cette affaire de dissolution du gouvernement. Pourquoi le PDCI est un parti d'expérience quand même. Ce n'est pas la première fois que le PDCI se trouve à l'Assemblée nationale. Et donc, depuis l'indépendance, le PDCI a toujours été présent aux travaux. Nous avons une certaine expérience et je crois que tous les autres partis doivent tout faire pour bénéficier de notre expérience. Je vous remercie. Merci.